comme promis, je vais vous conter de mes nouvelles et de vos nouvelles. Nous nous sommes rencontrés souvent, nous avons parlé de nos souffrances, de nos joies, de nos bonheurs, de nos difficultés, de nos résultats, etc. Et tout ça m'a donné envie d'écrire toutes ces histoires. Et je vous propose de vous en livrer une chaque mois. Alors la première que je vais vous livrer là, elle s'appelle L'Orange Bleu et c'est l'histoire d'une amie. Donc comme nous étions le 8 mars et que c'était la journée de la femme, c'est une amie qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc elle me permet d'écrire et elle me permet donc de vous livrer son histoire. Alors L'Orange Bleu. Alors Rose entrait dans sa 50e année. Elle avait réuni quelques amis et ses enfants pour fêter ce demi-siècle, pour fêter ce chemin à la fois si long, si court, ce milieu, alors que rien, ni dans un sens ni dans l'autre, disait qu'elle allait vivre un siècle. Mais dans la tête de Rose, il s'agissait d'un milieu de vie. Il lui restait tant à faire, tant à découvrir, tant à comprendre. C'était Rose. Le rétroviseur de sa vie ne lui servait que pour prendre appui et rebondir. Uniquement. Pourtant, le rétroviseur était plein à déborder. Rose était orthophoniste. Ses enfants en difficulté qui lui arrivaient, c'était l'espoir qui frappait à sa porte. C'était la possibilité de changer le cours d'une vie. C'était prendre un bloc de pierre décroché de la falaise et trouver l'or qu'il refermait. Voilà, sa place était dans ce bureau vrai, avec tous ces enfants qui heurtaient sur les mots, comme ils heurtaient sur les mauvaises pierres jetées sur leur chemin. Rose savait comprendre, sentir, analyser. Elle était forte de tout cela. Lorsque Rose me raconta son histoire, elle était bouleversée. Bouleversée d'être tombée dans le fossé immense qui sépare la compréhension et le vécu. Combien de fois a-t-on pensé comprendre? Combien de fois a-t-on dit « je te comprends » ? Et combien de fois, le manteau de la même situation, mais cette fois sur nos épaules, avons-nous réalisé à quel point nous étions loin, si loin d'avoir compris, loin de la réalité. Je vous livre ici le fossé. Rose avait été élevée dans une fratrie de 3 frères et sœurs par une mère seule, en haine contre un père parti pour une autre, dans une époque où le divorce était montré du doigt, dans une époque où le divorce était silence. Alors, il avait bien fallu apprendre les mots pour exprimer la douleur, le vide, la colère. Les mots, quelle merveille! Le mot juste, celui qui vous délivre, qui ouvre les portes, qui fait jaillir les larmes retenues. Les mots, le mot, celui que vous allez écrire sur un papier plié en 4 pour le garder là, dans votre poche, pour mieux le retrouver en cas d'urgence. Le mot magnifique. Les livres étaient devenus sa joie, sa liberté, sa respiration, son évasion. Ses premiers voyages, elle les avait réalisés du bout de son index droit, en caressant les images, en caressant le nom des pays avec cette phrase chuchotée « Un jour, j'irai ». Et l'appartement étriqué s'ouvrait vers d'autres terres, d'autres gens. De son enfance encore, elle avait gardé le sens de l'économie. Elle avait vu sa mère compter, recompter, une chasse intransigeante au gaspillage, s'en sortir avec ce que l'on avait, encore et encore. Rose était dans sa cuisine de toujours, en train de préparer sa moitié de siècle. Elle était heureuse de ce repas partagé. La table fut chaleureuse, la maison riait, et c'est sa fille aînée qui apporta l'enveloppe au moment où les 50 bougies venaient d'être soufflées. Rose rougit, confuse, émue, le vin, l'émotion, le cœur parfois déborde et s'affole. Elle ouvrit la carte. Un silence immense s'échappa de l'enveloppe. Ses yeux restaient collés au billet. C'était un billet de voyage, pour cette destination, pour ce rêve qu'elle pensait inaccessible parce que trop coûteux, la route de la soie. L'Ouzbékistan, l'Asie centrale et le même doigt de son enfance repassait sur le billet de voyage.
C'est le billet contre son cœur qu'elle remercia tout le monde avec un sourire trempé de larmes. C'est dans la ville légendaire de Samarcande qu'elle rencontra son guide Scherzo. Scherzo avait 26 ans, il était étudiant, il voulait s'en sortir. La nouvelle indépendance de son pays attirait les touristes et Scherzo avait vite compris qu'il pouvait profiter de cette manne financière. Il parlait plusieurs langues, dont le français magnifiquement, et il aimait son pays. Cette conjoncture était la chance de sa vie. Gagner sa vie en faisant découvrir son pays. Il avait peaufiné le circuit, choisi les maisons d'accueil, les anecdotes, les détails de l'histoire. C'était son premier groupe. Il avait l'étincelle du début. Tout, absolument tout, sortait de son cœur. Sa passion à cette terre, à ce peuple. Pas de discours usé et sans vie, tout était livré avec la force magique des premiers pas. Il était à l'écoute du groupe et durant ces 3 semaines de voyage, il avait su tisser des liens avec chacun. Et chacun avait compris qu'après son pays, son rêve, c'était la France. Il fallait l'entendre citer Voltaire, Victor Hugo. Le dernier jour, le groupe décida d'offrir à Scherzo le voyage pour la France et de le recevoir chacun leur tour chez eux. Le chapeau de la fin du voyage se remplit du rêve du guide. Ils venaient tous des 4 coins de France, ils étaient heureux de cette chaîne de l'amitié. Et c'est ainsi qu'1 an plus tard, Rose reçut Scherzo pour donner de son pays. Le séjour fut magnifique, car ces deux-là étaient façonnés de la même curiosité, de la même tolérance, de la même chaleur, du même rire. Rose était heureuse. La table qui lui avait offert le voyage était de nouveau réunie pour rencontrer Scherzo. Et Scherzo racontait son pays aux enfants de Rose. Et les enfants de Rose riaient de son humour. Et les frontières s'abaissaient, et les cultures se rejoignaient, et un vent nouveau soufflait dans la maison. Rose était dans sa cuisine quand Scherzo entra. Il voulait l'aider. Il s'approcha de la table et s'arrêta net devant la poubelle, les yeux fixés sur ce trou béant. « Qu'est-ce qui se passe, Scherzo ?» dit-elle. « Tu as jeté une orange ?» Il avait posé la question en détachant chaque mot, les yeux collés sur le fruit. Elle s'approcha à son tour comme pour vérifier ce qu'elle savait déjà. Dans un éclair, elle revut son voyage, les petits jardins avec 3 fois rien que chacun cultivait pour se nourrir, les plats de carottes et de riz servis avec si peu de viande. Elle regardait l'orange, elle regardait Scherzo, immobile. Elle était pourrie, dit-elle, très vite à son tour figée. Elle aurait voulu lui dire qu'elle ne gaspillait pas, que l'orange était pourrie vraiment, mais elle savait que ces mots étaient inutiles. Elle aurait voulu reprendre l'orange, la lui montrer, mais elle resta les bras le long du corps. Tous les deux étaient penchés au-dessus de l'orange bleue, au-dessus de leurs différences, de leur monde qui, dans cette poubelle, venait de s'entrechoquer. Elle s'en voulait, Rose. Ils restèrent ainsi prostrés, un long moment. C'est sa fille, en entrant dans la pièce, qui brisa le silence. « Vous avez besoin d'aide ?» Rose, tel un ressort, se redressa et prit un plat qu'elle donna à Scherzo d'une main ferme, en le poussant un peu fermement vers la porte. « Voilà, se dit-elle, c'est fini. » Elle reprit sa respiration, doucement, et emboîta le pas du guide. Scherzo fit quelques mètres, s'arrêta, se retourna vers elle et plongea son regard noir dans les yeux de Rose. On aurait dit un enfant qui ne comprend pas sa leçon, qui ne comprend pas le monde, ce regard immense qu'elle connaissait par cœur, ce regard comme une toile vierge. Et il eut cette question qui résonne encore aujourd'hui dans la tête de Rose. Pourquoi l'as-tu laissé pourrir? Alors, merci de votre écoute. C'est une première. Donc, je suis très consciente de toutes les imperfections. Mais tout de même, j'attends vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle qui va s'intituler Stella. Et qui va parler du printemps, mais d'une autre manière. Parce que le printemps est une merveilleuse saison. Mais selon ce qu'on traverse dans la vie, ça peut être une saison terrible. Voilà, je vous ai mis l'eau à la bouche, tant mieux. Au mois prochain.